see I no more than want Trump. I'm John Liver. Well, if you want Trump, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shot when I get shot at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rocking the table, well, he's operating. You waited this long, now stop the fading. Cause I'm back, I'm on the reg and ovulating. I know that you got a job, Miss Pelosi, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on mock with her, but it feels so empty without me. So come on, thumb on your lips, that on your lips, and some hits, and get ready, cause this shit's about to get heavy. Just settle all my lawsuits. Fuck you, Nancy! This looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need little controversy, cause it feels so empty without me. I said, this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need little controversy, cause it feels so empty without me. Ah oui! Alors, on commence avec Trump. Trump, c'est vide. C'est vide quand il est pas là, hein? Il est pas là, puis on a parlé de lui toute la semaine. Il monopolise l'attention, monopolise tout. Bonsoir, mesdames, messieurs. Hey. Capitaine Cosmos avec vous, ou Cosmos depuis une semaine. Je me suis trompé dans mes pronoms moi-même. Petit Albert avec nous. Comment ça va, Petit Albert? Tout ça, moi, j'ai été 6 mois à petit, grand, moyen, Albert. Fait que merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager en grand nombre. Et commenter, ouais. On va passer une belle soirée ensemble, comme tous les mardis soirs, 21h. Ouais, le rendez-vous des gens branchés, mesdames, messieurs, c'est avec le duo Majestic. Vous êtes la crème de l'auditoire. Vous qui n'écoutez pas vos programmes à 21h, parce qu'on est sûrement en compétition avec un téléroman quelconque à TVA. Mais là, non, vous autres, vous allez dire, non, on va écouter le duo Majestic parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Puis, hey, c'est fou, le nombre de bonnes nouvelles. Sans blague, ça n'arrête pas de bien aller. Pourquoi tu veux commencer, mon chum? Hey, on va commencer avec Twitter, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, on va commencer déjà par saluer. Ça nous a mis dans le beat, moi, la toune, bing, 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 bing. J'arrête pas ma blonde depuis 2-3 jours, elle me dit quoi de chose. Bing, 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 bing. J'espère juste que Facebook, il va l'avoir aimé autant que nous autres, là. Je veux dire, c'est un montage homemade fait avec des petits bouts d'un texte. C'est pas copyrighté. D'après moi, ça devrait passer. C'est parce que c'est une vidéo que, je sais pas, d'un créateur anonyme, mais quel job de montage. Alors, on va commencer par saluer Marianne, Linda, Louise, merci tout le monde d'être là, merci Isabelle, Patrick Paradis, bonsoir aux deux meilleurs, hey, il est-tu fin lui? Denis, c'est vrai qu'on est meilleurs, je regardais ça là. On n'est pas pire. En tout cas, on est bien moins plate que François Lambert? Oui, François Lambert. On va en parler tantôt, ça, lui. Hein? Ah oui, ça va être le show François Lambert. Si vous avez des fans de François Lambert, restez à l'écoute. S'il y en a qui l'haïssent, restez à l'écoute. S'il y en a qui le connaissent pas, vous allez le connaître. Oui. Tout qu'un personnage, mais je pense qu'on peut le grinder. Il y a de quoi faire avec. Ça va être bon. Mais oui, Twitter qui a débanni plein de monde. Oui, hey, Samuel, c'est avec nous autres. Salut, Samuel. Oui, Samuel, d'ailleurs, je te l'ai volé TVA Jéhovah. Donc, les témoins de TVA, oui, tu vois, en plus, je l'ai dit tout croche. Il a lancé ça cette semaine, les témoins de TVA. C'est-tu bien, hein? Et puis là, on l'a vu en plus, là, il y a le docteur des vents dominants qui va faire partie les témoins de TVA. Ah ouais, et puis les témoins de TVA sont tellement faciles à reconnaître aujourd'hui, mais ils me font peur. Moi, j'en ai vu à l'épicerie, évidemment, ceux qui ont des masques. J'ai vu les jeunes avec des masques. Moi, quand je les vois, là, je leur dis, es-tu bonne, hein, Diane Lamar? Elle a-tu l'affaire? Puis ils me disent, ça, c'est ma meilleure! En fait, non, je blague, c'est impossible d'avoir un contact visuel avec des gens qui portent des masques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mettons, des fois, j'essaie de leur parler ou non, ils regardent à terre, ils sont dans leur monde. C'est comme si leur visage est coupé, leur identité, puis leur vision des autres qui voudraient interagir avec eux autres. Mais c'est l'objectif des masques. D'ailleurs, sur Twitter, j'ai mis, parce que j'ai regardé le documentaire de Real Anthony Fauci, et puis il y a une petite partie, à un moment donné, dans le documentaire, où est-ce qu'il y a une dame rescapée
des camps de concentration. Donc, elle ne peut pas se faire accuser, évidemment, d'appropriation culturelle parce qu'elle compare justement à la discrimination que les non-vaccinés ont subi dans les 2 dernières années. À ceux de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, elle mentionne justement ce côté-là, le masque sert à une déshumanisation. C'est vraiment à ça, ça sert à nous isoler puis à déshumaniser les relations entre les personnes. Puis, ça a marché. Puis moi-même qui le mettais comme le moins possible en dessous du nez puis tout, là. Depuis qu'il n'y a plus le masque là, dans les magasins, là, je célèbre encore quand je rentre dans les magasins. C'est parce que j'y pense encore. Ah oui, dans le temps, j'étais dans le parking, puis là, il fallait que je mette mon masque pour me rendre au Can Tire, puis là, je trippe encore ma vie. Puis là, je me rappelle à quel point j'étais pas du monde dans le temps que les masques existaient. J'en voyais chier, là. 2-3 personnes par jour, c'était des. Ouais. C'était des. Puis là, mettons, puis ma blonde, mes enfants, ils étaient mal. Ils disaient, oh non, on va aller en quelque part. Oh non, capitaine, il va chicaner avec quelqu'un. Puis effectivement, et puis depuis ce temps-là, je suis tellement sympathique, tellement le fun. Parce que là, ça. On voit des sourires. Moi, j'étais dans le métro de Montréal, puis quel plaisir de voir à peu près 200 personnes dans le métro de Montréal et 3 masqués seulement. J'étais tellement content. Hey, Marlène Brosseau qui dit mieux que TVA Poubelle, le duo Majestic. Et puis, on te remercie, Marlène. Et puis, moi, je me souviens quand que j'ai commencé. Hey, ça fait 1 an là, que j'ai commencé, que je t'ai appelé à peu près, là, Capitaine Cosmos. Ouais. Là, un an, on était au téléphone ensemble pour essayer de voir que j'essaie de je sais pas, de te coacher, de te coacher un peu. De me pousser en bas de la plateforme de Bungie. Mais mon point, c'est que toi, c'est ton objectif, puis tu l'as tout le temps dit, tu veux que les médias indépendants, qu'on remplace les TVA Poubelles, qu'on remplace les Novo, puis les Julie Nazi-Snyder 100%. et les François Moron-Lambert. Hey, d'ailleurs, on se souviendra qu'en 2018, François Lambert avait dit qu'on pouvait faire une épicerie pour une famille de 4 à 75 $. Ça avait fait scandale. Je me demande aujourd'hui, selon vous, ça coûte combien une épicerie de 4? Toi, vous êtes 4 à la maison avec des ados en plus, là. Oh là là. Ouais, mais Madame Cosmos a des goûts un peu, je dois avouer qu'elle a. Tu sais, quand c'est moi qui y va, coûte bien moins cher que quand c'est elle. OK. Mais c'est tu reviens du craft dinner. C'est bon, 400-500 $ par semaine, facile. Ouais, 400-500 par semaine. Oui. Mais tu sais, on a un gros chien, on a un chat, puis tu sais, on se prive pas. Puis c'est ça, Madame Cosmos, des fois, les sushis, les affaires que moi, qui est plus fancy que moi. Si c'était juste moi, mettons, en faisant attention, peut-être 300, 250 en squeezant. Tu sais, mais c'est pas en bas de ça, là. Écoute, on va commencer avec Twitter parce que c'est, selon moi, le sujet. C'est un gros sujet, n'est-ce pas? Juste un instant, je vais. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, Twitter, si vous n'êtes pas abonné, je vous dis pas de vous abonner tout de suite, là, mais allez tout de suite si vous avez un téléphone Apple, puis même Google, vous allez sur la App Store ou le magasin pour les applications et vous téléchargez Twitter, puis vous le laissez dans votre téléphone. Parce que là, il y a des très fortes indications qui nous diraient que, et chez Apple, et possiblement que chez Google, ils enlèveraient Twitter du magasin d'applications. Je dis ça parce qu'on a vu le boss il y a des rumeurs du App Store de Apple qui a fermé son compte Twitter hier. Donc, Exact. Donc, ça donne une petite indication vers quoi qui s'en vont, mais on le sait, hein, ils n'aiment pas ça, eux autres, la liberté d'expression. Ils l'avaient fait c'était avec Parler, hein, je pense qu'il avait tiré à la plug à Parler. Oui, Parler, ça allait trop bien. Après le 6 janvier, il y a 2 ans, là, tout le monde s'était fait bannir de Twitter. Puis là, c'est à ce moment-là que Parler était déjà très hot. Il allait bien, il roulait bien. Tout le monde s'était garoché là. Là, c'est toutes les plateformes qui l'ont coupé partout. Là, ça a tombé à l'eau. C'est revenu plus tard, mais après, personne n'est retourné. En tout cas, moi, je ne suis pas retourné. Je ne sais pas toi si tu es retourné sur Parler. J'ai jamais eu de compte. OK, c'était le fun. Il y avait de l'interaction. Ça ressemblait un peu à Getter aujourd'hui. Ouais. Marlène a dit vraiment, tu vas te ruiner, capitaine, pour manger. Pourtant, il est slim, là. Il est slim. Tu manges bien, là. Ouais, mais regarde, je travaille dans l'industrie funéraire. Puis ça meurt, mon gars. Il y a des clients. Oh! Hey, attends, Francis Bernier qui dit Lambert, ses comptes ont été suspendus. Ça se peut-tu? Ses comptes sur Twitter? Je pense pas. Ouais, Darwin de Plante, Lambert, un nazi, l'accord de Sti.
Attends, Darwin, je vérifie au moment où on se parle. Frank. Tu vas nous faire passer pour une gang de radicaux, là, Non, Darwin. je Fais pense attention pas. à ce que tu dis, là. Mais on va y aller avec les bonnes nouvelles du jour. C'est comme la OK, bonne non, nouvelle. son compte Twitter est toujours disponible. Oui, Là. Je vois pas voyons pourquoi. donc. Que... Ils C'est sont ça toujours qu'il faut faire. Faut faire attention avec les complotistes. Parce que ça l'exagère tout le temps. Ça exagère souvent. C'est ça. Hey, on Ben, va tu sais, commencer souvent, avec... ça retweet sans vraiment checker. Tellement d'exemples. Des fois, j'aurais le goût de sortir la strap. Vous me faites tout passer pour des épais. Ouais, c'est ça. Hey, on va commencer avec Faisons une attention. petite. Je l'avais déjà posté quand, à l'époque, que Hélène est en train d'acheter. Et puis, je l'avais mis là. Et puis, juste en background, comme ça, pendant qu'on jase. Pendant qu'on Ça, il me jase, semble que c'est un montage de notre ami le facteur, ça. À moins que Ouais, je ne m'abuse. Je sais pas exactement. si Ben, il lui, il l'avait l'a refait, fait ou il le prend quelque part. et puis, il est vraiment magnifique. Et puis là, c'est ça. Puis merci, le facteur, tu fais encore un travail exceptionnel. On ne lâche pas. Allez s'abonner à sa page il est sur Facebook, mais principalement sur Telegram. Ben, sur Ouais, toutes puis les sa autres chaîne plateformes. YouTube est hot aussi, pas mal. Toutes les Oui, nouvelles hein? internationales les plus hot, là, c'est sur sa chaîne YouTube, son Telegram, Telegram des diffuseurs, le best va mettre ça ses diffuseurs aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est le bien fun, là, c'est que dans cette vidéo-là, là, regardez, il rajoute des comptes, il débloque des comptes, puis la moitié des comptes qu'il y avait dans ce petit clip-là, je vais le remettre, là, ça dure juste un petit... sont tous revenus. Donc, il y a à peu près juste Alex Jones qui n'est pas encore revenu, et puis Ouais. ça, j'y reviendrai. Ouais. Ça Alex lag un Jones qui est peu, là, j'ai de la dans une misère à mettre ma classe à vidéo. part maintenant, qui est la personne la plus dangereuse. Mais il l'explique bien aussi, on va y revenir parce qu'il y a une petite traduction Oui, là-dessus. on va revenir à Alex Jones. Elon Musk Regarde. sur Twitter est tellement incroyable. C'est comme s'il était dans nos... Je le considère quasiment comme un ami, mais tu sais, je le vois passer, il interagit avec du monde que je connais, genre Catard ou des commentateurs conservateurs. Ouais. Il fait des blagues. On dirait, tu sais, comme Il Ricardo commence à Martinez, s'attaquer. Elon Musk. On Il s'amuse, là. C'est s'attaque le à des party vrais de poignée problèmes sur parce Twitter. que. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis, par exemple, la pédophilie, c'était un gros problème sur les réseaux sociaux. Puis ça, j'y reviendrai parce que ça va être un des sujets ce soir également sur Twitter. Mais moi, j'ai vu beaucoup de commentaires passer qu'avant, il y a des gens qui flaguaient, qui dénonçaient des comptes là, qui étaient pédophiles sur Twitter, puis ils se faisaient fermer leur compte censuré, alors que présentement, Elon Musk a décidé de prendre le taureau par les cornes. Premier compte, bien évidemment, le plus connu que Elon Musk a réétabli, Mais c'est c'est Donald. le compte qui a créé Twitter. Oui, Donald J. Twitter, Trump, a effectivement. pris toute sa puissance. C'est Donald Trump qui a tenu Twitter sur ses épaules pendant comme 10 ans. Tu sais, mettons, de 2009 à 2019-2020, jusqu'à temps qu'il se fasse fermer, c'était Monsieur Twitter, Donald J. Trump. Ouais, ben c'est ça. Le Donald J. Trump, j'en présente un autre. Allez vous abonner là, en attendant que Donald revienne. Un autre compte, évidemment, Projet Véritable. Et puis ça, c'est vraiment un cheval de bataille de Twitter, d'Elon Musk, qui dit qu'il va faire revivre le vrai journaliste, le journaliste indépendant. Puis il l'a carrément dit. Il troll les médias de masse en disant que c'est Twitter maintenant l'information, puis je vous invite à faire un compte parce que c'est vrai, présentement, l'information, c'est sur Twitter que ça circule. Et puis, il y a toutes sortes de mèmes. Puis, en plus de ça, il dit tout le temps que le fun est sur Twitter. Puis, c'est vrai que le fun est sur Twitter présentement parce que les woke, ils commencent à s'en aller. Puis, on est capable d'avoir du plaisir parce que le politically correct, à un moment donné, ça empêche. Mais là, c'est parce que, tu sais, pendant des années, tu sais, toute notre gang, c'était la directrice était contre nous autres, puis était tout le temps contre nous autres. Tout le système était contre nous autres, puis on était habitués de, tu sais, d'être entre les branches puis de se cacher un peu. À cette heure, le boss est sur notre bord puis il nous dit d'en rajouter puis il nous encourage. C'est tout qu'un changement d'attitude dans la perception, dans comme le gros bout du bâton. On dirait que c'est nous autres qui a le gros bout du bâton à cette heure. Par contre, on le voit hein, que les médias sont en train de s'attaquer à Elon Musk. Il y a Lynn qui le dit, les journaux le descendent. Elon Musk, c'est dingue comme ils font, comme ils l'ont fait avec le capitaine. Le capitaine a fait référence fort probablement à Donald Trump, parce que moi, ils m'ont jamais attaqué vraiment. Oui, c'est ça. C'est un autre capitaine. Un autre grand qui est revenu... Pour moi, c'est une auditrice de Nana l'Information qui réfère. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est Nana qui appelle Donald Trump le capitaine. Un autre grand qui est revenu, Jordan B. Peterson, ceux qui ne savent pas, un docteur, psychologiste, mais philosophe aussi,
qui est une figure très importante des conservateurs dans le monde parce que c'en est un des premiers qui a commencé à se lever. Et puis, bien évidemment, il avait été... C'est un intellectuel, c'est un auteur, c'est une genre de référence, l'imminence grise des conservateurs. Mais il est controversé, mais à ce temps, il y en a des plus controversés que lui, mais il est comme l'original controversé. Donc ben là, on voit, il avait posté I'm back avec le fameux meme de Jack Nicholson dans The Shining. Donc, il va faire peur au monde. On se souviendra d'ailleurs, il y avait eu une controverse parce que Jordan Peterson, il était venu à Montréal dans une conférence. Richard Martineau était sur place et puis il y avait Hello de Libre Média qui s'était fait prendre. Ça avait pris une photo avec lui un peu pour le troller. Et puis, il y a des gens qui avaient vraiment pris ça au sérieux. Ça avait fait un peu jaser parce que, bon, vous savez, il y a beaucoup de complotistes dans le ils ont un petit peu la couenne sensible. Un compte que je vous invite à aller voir qui a été réinstallé cette semaine, Savannah Hernandez. Quand on parle de journaliste citoyen sur le terrain, elle va sur le terrain, elle est prête à manger des coups, elle va troller Mais avec son look de jeune première, tout à fait magnifique, d'asiatique, sexy, tout le kit. Oui, par contre, elle est mexicaine, ouais, mais en tout cas... D'origine mexicaine. Et magnifique, peu importe. Là. Mais, tu sais, elle a réussi à avoir des entrevues que d'autres n'auraient pas. Elle me fait pas... Regarde, c'est un peu Alexa, la voix... oui, très bon exemple. Et puis ça, c'est la vidéo qui lui avait valu d'être suspendue sur Twitter. Elle était à Washington, D.C. Les gens s'étaient mis à chanter l'hymne national américain. Donald J. Trump avait retweeté sa vidéo. Et puis, à cause que Donald Trump avait retweeté sa vidéo, il avait fermé son compte. Donc, vous voyez où on en était rendu en termes de... Elle m'a beaucoup impressionné dans le temps des émeutes de BLM cet été-là. Elle était à travers les émeutes, il y a du monde qui est dans le milieu de la rue, elle se faisait attaquer, mais elle était là partout. Très, très impressionnante. Elle a travaillé souvent avec Alex Jones aussi. Je pense maintenant elle est avec les Daily Wire, peut-être, mais en tout cas, Daily Wire, effectivement. Puis un peu partout, elle demeure indépendante. Kanye West, qui avait été suspendu suite à son White Lives Matters et qui avait... ça, c'est drôle. Son Defcon 4, là. Ouais, mais tu vois, le Shalom, là, c'est une réponse qu'il a écouté, Saturday Night Live avec Chappelle, qui dit, tu sais, son monologue, comment ça commence, il prend sa feuille puis il dit je dénonce l'antisémitisme sous toutes ses formes et je me tiens aux côtés de mes frères d'Israël. Il dit ça, Kanye, ça s'appelle acheter du temps. Oui, et puis là, Shalom, bien évidemment, c'est un clin d'œil parce qu'on le taxe d'antisémite, mais bien évidemment, quand que vous ne faites pas partie du narratif, c'est une des premières accusations qu'on vous taxe. Un petit dernier ici, écoute, Babylon Bee qui est de retour sur Twitter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site satirique. On les adore. C'était vraiment... Et puis là, évidemment... c'est un site satirique où... de prédictions très efficaces parce qu'il y a une longue liste de blagues du Babylon Bee qui se sont avérées vraies dans l'année suivante. Puis dans le temps du COVID, c'était pas l'année suivante, c'était comme un mois. Tu sais, c'était... Donc, il utilise le sarcasme et puis c'est un très bon exemple ici. On sait que... juste un petit instant, c'est super important ce compte-là parce que c'est ce compte-là qui a fait que Elon Musk est propriétaire de Twitter en ce moment. Parce que, je ne savais pas ça. Oui, c'est au moment qu'eux se sont fait bannir une première fois, Elon Musk a réagi pour dire, voyons donc comment ça vous les avez bannis. Il a répondu ça. Le Babylon Bee a entré en contact, je ne sais pas comment ils ont fait, avec Elon Musk. Puis là, Elon Musk est allé dans les bureaux du Babylon Bee. Puis là, ils ont discuté. Puis là, à un certain moment donné, je pense qu'en faisant des blagues, il dit, il me semble que tu devrais acheter Twitter. Puis là, lui, c'est là qu'il a fait « Ah, peut-être pas fou ». Donc, c'est en réaction au bannissement de ce compte-là parodique que ça a trotté dans la tête d'Elon Musk de faire « Ça n'a pas d'allure, non, je vais acheter Twitter ». Là, ça fait longtemps, c'est l'histoire de toute l'année. Là. Je vous rappelle, c'est au printemps, c'est au mois de mars. Fait que, à compte important là, ici. 8 mois plus tard, Elon Musk est propriétaire de Twitter. Ça vous donne une idée. CBS News confirme officiellement la mort de Lincoln qui a été tiré.
c'est une espèce de boutade parce que le CBS News ont confirmé l'existence du laptop cette semaine, soit 2 ans plus tard. Ouais. Donc là, ils se foutent de la gueule de CBS News, évidemment, qui annonce que Lincoln s'est fait assassiner. Ça fait quoi, à peu près 200 quelques années? Et puis donc, c'est le genre d'humour que vous allez trouver, suivi par Ben Shapiro et bien évidemment d'autres. Et là, regardez un autre joke, quand même, je l'ai trouvé bien bonne, celle-là. Les talibans quittent Twitter pour protester sur le retour de Donald Trump sur la plateforme. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle également. Je vous en mets un autre ici, puis c'est ça qui est très intéressant ici. Ça va être une transition. On s'en va vers Alex Jones. Et parce que, évidemment, pour le retour de Donald Trump, Elon Musk a fait un sondage, tout le monde le sait, c'était quoi, 16 millions de votes, quelque chose comme ça? Ouais, c'est un beau 16 millions, c'était, je me levais presque dans la nuit pour checker, c'était super le fun, ça ressemblait aux élections, parce qu'au début, l'équipe Trump avait les devants d'un 80%. Ouais, puis là, à un moment donné, dans le milieu de la nuit, il est arrivé des camions qui ont reculé, tu sais, pip, pip, pip. Là, ils ont eu des drops de vote. Puis semblerait-il que Elon Musk a été capable de savoir quelles ont été les attaques de robots, puis il pourrait prendre ça pour faire le ménage. Est-ce que c'est une légende urbaine? Un honeypot, c'était un piège pour les robots, et puis il a pu comprendre comment que ça fonctionnait, de où est-ce qu'il venait, etc. Donc, c'était un piège en plus, ce vote-là. Et puis là, il y a des gens qui ont demandé, parce qu'il y a après la réinstauration de Donald Trump, Elon Musk pose la question. Il est très, très actif. Hein? Il dit qu'est-ce que Twitter devrait faire pour la prochaine chose? Et puis là, il y a quelqu'un qui a dit Bring back Alex Jones. Il a répondu non. Par après, Elon Musk a expliqué que il a perdu un de ses enfants en naissant dans ses bras. Et puis, il a été très touché par ça. Il est très sensible par rapport à la cause des enfants. On le sait, lui, il a plusieurs enfants. Et puis, il a répondu quelque chose que quelqu'un qui ne respecte pas la mort des enfants, lui, Elon Musk n'a pas été d'accord avec l'histoire, de l'école Sandy Lake. Sandy Hook. Et puis, il n'a pas été d'accord avec de la manière que Alex Jones le fait. Et puis, c'est la raison pour laquelle Elon Musk, à tout moins, c'est l'excuse qu'il donne pour l'instant pour ne pas réintégrer Alex Jones. Ce n'est pas une question c'est le maître du complotisme, etc. Mais, vous allez voir, là, puis, vous voyez ici, il y avait Seth Dillon, je l'avais mixé. Je voulais juste vous montrer, je vais juste une petite aparté, puis on va revenir sur Alex Jones. Seth Dillon, c'est le fondateur et le président de Babylon Bee, OK? Et puis, il a fait une joke parce qu'il y a le Washington Post qui ont écrit pour demander s'il voulait faire une entrevue avec lui pour son retour, puis tout ça. Puis il lui a dit j'ai aucun commentaire, sauf except to say that it is great to hear from a fellow fake news outlet. Il dit j'ai aucun commentaire à part d'avoir des nouvelles, d'entendre parler d'un fellow, d'un collègue de fake news. Exactement. Parce que lui, c'est officiellement des fake news, dans le sens où c'est des blagues. Là, il dit à un vrai journal, comme t'es comme moi, tu fais des fake news. Ouais. Fait que là, on va finir avec Alex Jones pour ce qui est de Twitter. Je vous montre les différentes plateformes parce que c'est important. On va vous montrer. Moi, je suis tombé sur Alex Jones a fait une sortie publique pour annoncer la raison pour laquelle... en fait, lui, Alex Jones, il a dit qu'il n'était pas insulté du fait qu'il ne revenait pas sur Twitter, qu'il comprenait la décision de Elon Musk. Beau message. Un message d'homme qui s'élève au-dessus de la mêlée, qui comprend la game, qui est plus bright que la game. Ouais. Tout en sagesse. On ne se serait pas attendu à ça, une genre de réponse de même. Non. Le gars, il est wise. Le gars, il est intelligent. Puis, c'est pas pour rien qu'on l'admet, petit Albert puis moi, puis qu'on le considère un peu comme notre parrain ou notre... Moi, c'est le parrain. C'est vraiment le parrain des complotistes parce que tous les complots auxquels on assiste présentement, il en parlait le 10, 12, 15, 20 ans même. Tout ce qui se passe présentement, il l'avait prédit. Même plus, 25, puis il a fait des prédictions du 11 septembre qui sont avérées très bien. C'est quand il a infiltré Bohemian Grove, c'était en l'an 2000. Donc, je pense qu'il a commencé autour de 95, donc ça fait comme 27, 28 ans. Il a l'air encore tout jeune, mais... Même entendu une entrevue que c'est son père qui était un complotiste, lui-ci. Là. Donc, son père était dans l'armée, haut placé dans CIA, tout ça. Puis toute sa famille était haut placé dans
Puis fait que ça vient des. Lui, c'est toutes des anecdotes autour de la table quand il était petit qu'il C'est l'a ça. allumé. T'sais. Fait qu'il a baigné là-dedans. Et puis, pourquoi je vous montre InfoWars? Parce que dans la vidéo, vous allez le voir, j'ai envoyé la vidéo à Capitaine. Je vais aller encore t'appeler Capitaine Cosmos. Capitaine. Capitaine pour les intimes. OK. Donc, j'ai dit, écoute, il faut que tu me traduises cette vidéo-là parce que vous le savez, hein, il fait, quand que Donald Trump fait des speeches, quand il y a des vidéos importantes, il fait tout le temps les traductions en français. Allez sur sa page Odyssey si vous voulez les traductions de l'actualité importante. Et puis, Alex Jones, il dit, ben écoute, moi, j'ai ma plateforme, je reçois des dizaines de millions de vues par jour. Je n'ai pas besoin de Twitter. Et puis, s'il donne la liberté aux autres, tant mieux. Mais regardez, c'est parce que là, lui, il y a InfoWars. Je vous invite à aller voir sa page, bien évidemment. Et puis, il a même créé sa propre plateforme de vidéo qui s'appelle Ban Vidéo. Et puis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'explication de Alex Jones, traduction de Cosmos. C'est criminel. Même le sénateur Josh Hawley, hier, a dit ça au chef du DHS. Tu aides l'affaire de la censure, tu surveilles la population des États-Unis. Donc, Elon Musk, l'Union européenne sur son dos, il y a DHS avec plein de taupes dans son organisation. On se demande même si Twitter va être capable de continuer dans le futur à cause de tout le sabotage. Donc, comme je disais depuis quelques mois, je veux voir que Twitter soit libre en premier pour voir si Elon Musk peut avoir le contrôle avant de parler si on peut ramener Trump ou Alex Jones. Mais c'est pas grave parce que j'ai construit Infowars.com, puis je rejoins des milliers de personnes, des millions de personnes par année. Et on sera pas là à espérer que Elon Musk libère Twitter. On a Rumble, on a BitChute, on a Telegram, on va continuer d'énergiser ça puis de promouvoir ça, puis sortir ça dans le monde. C'est pas parce qu'il y a de la tyrannie sur Twitter puis tyrannie à Apple, mais ça veut pas dire qu'on peut pas construire notre propre système. C'est pour ça que Joe Rogan est allé sur Spotify, parce que YouTube a tenté de le censurer. C'est pas que Spotify, c'est parfait, mais ils ont dit on te censurera pas. Puis maintenant, sont les numéros 1. Pour montrer que la liberté d'expression, c'est ça que les gens veulent. Puis c'est ça qui a du succès. Donc, à la fin de la journée, je parie sur l'humanité, je parie sur la Renaissance, je parie sur vous et l'Amérique pour qu'on soit les leaders de la liberté d'expression à travers le monde. Je sais qu'il y a le ADL puis le démocrate contre lui. Tout le monde essaye de le fermer. Donc, mettez pas tous vos œufs dans le panier de Elon Musk, mais ne le blâmez pas pour ne pas me ramener, parce que je suis la personne la plus controversée au monde, parce que je suis la plus grande danger pour le nouvel ordre mondial. Donc, plaignez-vous pas parce que la première journée, il me ramène. Oh, mais je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je vais continuer de construire la vraie plateforme libre qui est ban.video, infowars.com. C'est ça ma réponse à Elon Musk. Correct, Elon. Donc, suis tes promesses, puis ramène la liberté d'expression. Wow! Hey, félicitations, Cosmos. Il y a même Darwin qui dit, il y a Lynn qui dit punaise, c'est une machine à parole. Et puis Darwin qui dit maison dure à suivre. It's all been confirmed! Mais là, il était calme. Tu sais, des fois, il est fâché. Là, mais bravo pour la traduction. Bravo pour la traduction. Écoute, il y a des gens qui me disent, je veux juste voir là. Mais tu sais, lui, il prend ça. À chaque fois qu'il se fait attaquer, c'est une médaille pour lui parce qu'il sait que les personnes qui détestent le plus, il est la cible de toutes les attaques, fait qu'il sait qu'il est le plus efficace, puis il est le plus dangereux, parce que tout a commencé en bannissant Alex Jones. Ça a été le premier signe, le canari dans la mine, OK? Que c'était en 2018, lui, que là, il a tout perdu. La même journée, YouTube, Facebook, Twitter, PayPal, name it, là, il a disparu complètement. Puis, mais là, c'est juste Alex Jones, théoricien du complot. C'est sûr, il a menti sur Sandy Hook de faire le même. Il est allé fort avec Sandy Hook. Même moi, j'ai arrêté de le suivre pendant un moment, parce que je trouvais qu'il délirait grave là, sur le false flag de Sandy Hook. Je trouve qu'il est allé trop loin, mais en même temps, tu sais, tu peux pas commencer à... Moi, c'est comme, par exemple, je suis certains comptes qui sont platistes. Il l'a reconnu. Oui, il l'a reconnu. s'est excusé à plusieurs reprises. C'est ça. Fait que ça... tu sais, puis en même temps, ce qu'il a dit sur Sandy Hook,
il émettait des doutes. C'est pas comme s'il disait absolument, tu sais. J'ai vu des vidéos, il était assez intense. Il disait que c'était un false flag, que c'était des acteurs de crise, etc. Mais après, moi, c'est la même chose. Moi, je suis certains comptes des fois qu'ils mettent des trucs à plate. Mais tu sais, ça représente 10-15% de leur page, puis le 80-85% du reste du contenu qui est sur cette page-là m'intéresse, puis je le trouve pertinent. Fait que tu sais, je ne mettrais pas le bain avec le bébé avec l'eau du bain. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un... Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais l'autre bord, là, de notre côté, il a fait cette erreur-là là, dans un cas, mais lui, il est en ondes 4 heures par jour depuis 28 ans. Fait qu'il en a dit des affaires. Là. Mais de l'autre côté, comme il y avait le boss de Pfizer aujourd'hui même, qui disait que l'ennemi numéro 1, c'était des mensonges d'Alex Jones. Fait que, mais tu sais, c'est que la quantité de menteries qu'il y a eu, tu sais, j'ai une liste ici. Non, mais tu sais, les menteries, attends une minute. OK, mais j'ai une liste de menteries tantôt. Ouais, c'est ça. De MSNBC, de CNN, tu sais, je veux dire, le Russia. Ben oui, ben j'ai une petite liste ici, si tu veux me permettre. Là, je vais vous nommer ici tout ça, ça a été des mensonges qui ont été perpétrés par tous les médias. Au complet, les médias TVA, tous les médias que vous entendez qui nous traitent de conspirationnistes puis de fake news, dans les dernières années, ont toutes dit ces mensonges-là. J'y vais rapidement. La collusion avec la Russie dans le cas de Trump. OK, on s'est prouvé que c'est pas vrai. Que Trump a appelé les néo-nazis des bonnes personnes. On sait que c'est pas vrai. Il disait qu'il y avait des bonnes personnes de chaque côté. L'incident de Jesse Smollett, son attaque, on sait que c'est pas vrai. Bubba Wallace, le gars de NASCAR, le fake hoax, le Covington Kids, vous savez, le garçon qui avait la casquette MAGA, puis là, lui, après, multimillionnaire parce qu'il a pu poursuivre les gens qui avaient dit des mensonges à son sujet, que le gouverneur Whitmer il y avait une tentative d'enlèvement. Dans son cas, c'était géré par le FBI. On sait maintenant que le juge Kavanaugh a fait un rape, c'est pas vrai. Que Trump, il y avait un vidéo qui se faisait pisser dessus, c'est pas vrai. Que le COVID, c'est que la théorie que ça vient d'un laboratoire à Wuhan, c'était une théorie du complot. Puis là, je suis juste au début, là, je pourrais continuer. Il y en a 25, 30 comme ça, qu'on se fait passer des couleuvres, puis eux autres, jamais ils ont à s'excuser et encore moins à payer quoi que ce soit. Tu sais, je continue juste un peu, tu sais, le Don't Say Gay Bill en Floride, c'est jamais dit dans la loi qu'on peut pas dire gay, que les prix du pétrole, c'est à cause de Poutine, que l'ivermectine, c'est un médicament pour les chevaux, que le BLM, c'est peaceful. Il en compte-tu des mensonges, ça ne lâche pas, là, je veux juste une petite liste de même, mais c'est pour vous montrer que ceux qui prennent leur nouvelle à Radio-Canada puis à TVA, ben, tous les mensonges que je viens de dire, ils ont tous entendu. Ouais. Il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont pas entendu que c'était pas vrai, qui croient encore à ce jour, effectivement, qu'il y a une vidéo de Donald Trump qui se fait faire pipi dessus par des prostituées russes. Là. Non, c'est vrai, il y a encore des gens qui croient ça. Hey, écoute, justement, si vous voulez de l'information, allez vous abonner sur Twitter. Il y a Monique Michaud qui dit « Bien décevant de voir que Twitter n'a rien d'intéressant en français. » C'est faux, Monique, parce que vous n'avez pas encore suivi les bons comptes. Moi, ce que je vous invite à faire sur Twitter, allez sur mon compte. Tu sais, il y a des gens qui vont être suivis par des milliers, mais qui suivent des centaines ou des milliers. Moi, j'ai été très, très sélectif chez les gens que je suis. Je dirais depuis à peu près à 3 semaines, 1 mois, je me suis abonné à beaucoup plus de pages parce qu'à un moment donné, je trouvais ça redondant. Je voyais tout le temps les mêmes passer à cause de l'algorithme. Moi, je suis environ 200-250 personnes. Allez sur le compte du Petit Albert sur Twitter, allez dans mes abonnés, puis abonnez-vous à ceux que je suis en français. Vous pouvez voir ceux qu'on suit. Exactement. Vous allez sur son compte de Petit Albert, puis vous allez voir Capitaine Cosmos. Puis de là, vous allez voir exactement. Ben, regarde, je vais vous montrer ici. Vous allez voir Steve Tiger, vous allez voir Capitaine Cosmos, vous allez voir le général. Par exemple, si on y va sur Capitaine Cosmos, Caroline Lessard. On voit ceux qui sont abonnés à moi. Hey! En passant, je suis tout près du 5000. Il me manque 70 abonnés pour être à 5000. Donc, peut-être s'il y en a, abonnez-vous à Capitaine. J'aimerais ça être à 5000,
faire mon fresh. Par contre, à bien 5 000. évidemment, son compte maintenant, c'est Cosmos, barre en bas, capitaine. Mais si vous marquez Cosmos, vous allez tomber dessus, là, Cosmos Capitaine, Cosmos Info. Puis là, si on clique sur abonnement, ben, vous allez voir tous ceux à qui moi je suis abonné. Là, vous pouvez suivre les comptes francophones. Si vous cliquez tout ça, vous allez avoir tout ce que moi je vois. Mais moi, j'en suis 710. Là. C'est peut-être beaucoup, mais sur le Petit Albert, j'en ai 250. Si vous y allez à Petit Albert. Sur les 250, je dirais qu'il y en a peut-être 100, 150 facilement qui sont en français. 233 abonnements. Il suit Capitaine Cosmos, le plus important. Ça, c'est parfait. Jack Strap, Sylvie Ouellet, dans ce cas, le Dôme. En tout cas, bon, vous savez comment ça marche. Parce qu'au début, là, tu sais, si Guillaume Lepage a tant d'abonnés, là, l'affaire, c'est que quand tu arrives sur Twitter, tu connais pas ça, comment ça marche Twitter. Fait que là, tu te fais un compte, puis tout. Fait que là, au début, Twitter, ils vont te proposer du monde. Fait que Guillaume Lepage est toujours dans les premiers proposés, puis vu que les gens ne connaissent pas, ils disent « Ah, il y a de quoi dire ». Fait que là, ils s'abonnent à Guillaume Lepage. « Ah, tu t'abonnes à Guillaume Lepage? » Martin Petit, Louis T, Léa Sobinski, puis là, ils t'amènent de même « Ah, le Devoir, la presse, Diane Lessard demande, est-ce qu'ils demandent encore un téléphone cellulaire? Ils n'ont jamais demandé de téléphone cellulaire. Telegram demande un cellulaire, mais pas Twitter. À un certain moment donné, l'année passée, ils demandent une confirmation par courriel. En tout cas, moi je l'ai ouvert l'année passée, puis c'était seulement par courriel. Donc, ils disent, j'en suis, la plupart sont en français et plusieurs me suivent également. Donc, allez voir le compte de Marguerite Luchenik et puis vous allez voir. Parce que dans le fond, quand la madame a dit qu'il n'y a pas grand-chose en français sur Twitter, je pense parce qu'elle ne comprend pas comment Twitter fonctionne. Exact, pour trouver les comptes. Techniquement, Twitter, il n'y a rien sur Twitter. Twitter construit, c'est pas comme... ils produisent rien, Twitter. Tu as juste à suivre du monde francophone, puis tout ton Twitter va être en français. Rita Doiron a dit je viens d'y aller, fait Cosmos. Tu vas avoir ton combien, 6 000? Non, 5 000. 5 000. Mais, puis, j'en reviens pas. Quand j'ai commencé mon affaire, là, je voyais des comptes qui avaient 1000 quelques personnes. Je me disais, aïe, c'est hot. Ouais. J'ai hâte. Puis là, j'ai rendu à 5 000, j'en reviens pas. D'ailleurs, Daniel Brisson est rendu à plus de 12 000 avec son FNL News. Donc, vous voyez, oui, il y en a. Puis Daniel Brisson, FNL News, c'est une machine. Des fois, je pense qu'il est comme Samuel Grenier, il doit avoir un clone, ce gars-là. Je les regarde aller. Il est actif, il est partout, de tous les combats, au fédéral, au provincial. Il doit être faire de quoi au municipal. Il s'est déjà présenté dans la région de Québec au municipal, effectivement. Il est super. Puis il parle à tout le monde. Tu sais, il y a des personnalités qui ne sont pas vraiment accessibles. C'est dur de leur parler. Lui, non. Lui, il est super. Ouais, vraiment. C'est vraiment super. Quelqu'un de vraiment bien. Hey, on y va-tu avec ton prochain sujet? Ça va être quoi ton prochain sujet? Moi, on y va-tu avec le méchant? C'est quoi donc? Quel méchant? Oh my God! Oh my God! On y va. Regarde, pendant qu'on est sur Twitter, on va y aller parce que tout ça a commencé. Explique ce qui est arrivé. Explique pour que les gens aient une mise en contexte. Je raconte l'histoire. Bon, ça fait... Bon, si vous suivez le duo Majestic depuis cet été, vous savez qu'il y a un sujet récurrent chez nous. C'est les relations avec les médias, à quel point il s'est dit un discours de haine au courant de la dernière année. V'là un an surtout, là. L'automne 2021, ce qui s'est dit dans les médias, mettre la passe vaccinale, puis vouloir en fait faire de la promotion de la ségrégation avec un discours qui divise la population. Il y en a eu beaucoup. Il y a d'innombrables exemples. La plupart nous sont venus des médias de Québécois, la plupart, un peu de Radio-Canada, mais de ces grands conglomérats-là. Mais il y a aussi des individus qui, en leur nom personnel, OK, ont dit des choses incroyablement haineuses. OK, c'est que il y a des gens qui ont des jobs puis ils avaient peur de perdre leur job. Fait qu'on peut dire, ben là, si je pouvais pas parler parce que si j'avais parlé, j'aurais perdu ma job. À mon avis, c'est pas une bonne raison. Vaut mieux perdre sa job que amener les gens à l'enfer dans lequel on a vécu, là. Mais bon, eux autres, ils ont leur défaite. Mais ceux qui ont dit ça de leur propre gré, est-ce qu'ils ont été payés par en dessous? Je vous parle ici des influenceurs. Il y a eu d'innombrables influenceurs qui ont été payés beaucoup de milliers de dollars pour faire des vidéos faisant la promotion du vaccin. J'ai comme exemple le rappeur Corias qui a fait une vidéo avec son téléphone de même, 16 secondes, allez vous faire vacciner la gang, yo man, represent.
30 quelques mille dollars pour avoir fait ça. J'avais coupé mon micro. 10, 15, ouais. 20, 25 000 Ouais, c'est ça. Puis là, ici, il y a un influenceur que vous connaissez tous, qui est un commentateur de droite maintenant, mais qui a commencé comme un millionnaire. Il a vendu une entreprise en télécommunication qui faisait des appels robotisés. En télémarketing. Ouais. Il a été, semblerait-il, millionnaire là-dedans à la fin des années 2000. Là, je vous parle ici de François Lambert. François Lambert. Oui. Qui était donc, dans Love Story, c'était ça? C'était là pas de Love Story? Non, Big Brother. Big Brother, parce que lui, il est là pour Big Brother de 1984, évidemment. L'œil, il le voit partout, mais c'est pas ça le point. Autour de 2010, lui, il a voulu avoir de la renommée, il voulait passer à la TV. Fait qu'en 2012, il s'est inscrit à l'émission de télé-réalité culinaire, un souper presque parfait. Donc, lui est millionnaire, puis là, il est en compétition avec... Tu sais, des madames de Schlaga, puis l'autre dude transgenre qui a pas une scène, puis bon. Donc là, puis lui, il a une personnalité, tu sais, out there, puis il est drôle quand même, puis il a invité les gens dans son palace de millionnaire, il a impressionné tout le monde, fait qu'évidemment, la production l'aimait bien, millionnaire, puis il est dans le show. Il est revenu dans l'émission 2-3 fois, fait que là, Radio-Canada, ils ont fait « Hey, millionnaire, ça ne dérange pas d'avoir l'air fou! » On nous prend ça, on va aller chercher pour faire les dragons. Donc, il a fait une saison ou deux des dragons. Ton micro ne marche pas, je pense, petit Albert. Je t'entends pas. Il avait fait les dragons, lui. Ben oui, il a fait les dragons, puis ça l'a marqué, puis il s'est toujours après revendiqué du dragon. Le dragon, François Lambert, il y a des produits maintenant de dragons, puis il utilise comme la renommée du dragon. Mais je peux vous dire, mesdames, messieurs, que l'émission dans le ventre du dragon, c'est de la frime totale, c'est du carton, c'est une blague, et je parle pas à travers mon chapeau, j'y ai participé en tant que participant. Oui. Oui. Pas l'année que François Lambert était là. L'année où il y avait Caroline Néron qui a fait faillite quelques mois plus tard dans la disgrâce. Il y avait un autre dude d'influenceur dans un autre pays, lui qui était pogné avec ça. Puis après, il y avait l'autre commandité. Puis, regarde, moi, je demandais 100 000 $ pour 10% de ma compagnie. Mais c'était juste pour me faire voir, parce que j'avais voulu avoir 100 000 $. Je serais allé à la banque, je vais me rentrer 100 000 $. Je ne vais pas donner 10% de ma compagnie. C'était juste pour la publicité, mais c'est de la frime. Puis il a fait partie de ça. Je m'égare, comme dirait... OK. Là, maintenant, François Lambert, il se parle, il y a une business qu'il vend des produits d'artisanat, des produits de l'érable, des produits à manger, François Lambert. Puis pour les vendre, pour que ça ait du succès, ben, dans le fond, c'est un créateur de contenu comme toi puis moi, mais lui, il y a une genre de boutique, puis là, lui, il fait des émissions qui parlent au monde. Puis il dit, vu que les gens m'aiment, tu sais, je suis beau, je suis fin, je suis millionnaire, tu sais, je sortais avec Marie-Chantal Toupin, ça va me faire vendre de la marchandise, puis ça va, tu sais, puis effectivement... Oui, mais François Lambert veut vendre des produits de l'érable, mais regarde, Marie-Josée Québec a dit Capitaine voulait vendre des morceaux de robots. Ben, je pensais à ça, effectivement, serait bon. Excuse-moi, je la trouvais trop bonne, fallait que je le dise. Ben non, mais c'est bon. Moi, tu achètes des morceaux de robots jusqu'à temps que tu construis le robot. Mais là, quand tu as construit le robot, c'est parce que tu as donné 1000 à Capitaine. C'est 100$ le morceau. Hein, non. Ouais, c'est ça. Donc, l'année passée, il est allé pour faire une vidéo. On va le passer ici. Là, on va regarder la vidéo, puis je vais continuer après. Ça fait 1 an. Puis, ah oui, non, j'ai pas... Il a été très haineux envers les non-vaccinés, puis on va le voir dans le clip. Ah, mais attends une seconde, j'ai pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter avant-hier. Oui, c'est ça, vas-y. OK, donc... maintenant, il y a des compagnies de télécommunications qui l'engagent. Radio X, entre autres, à Québec, et Novo à Montréal. Oui. À mon avis, c'est inacceptable que des entreprises de télécommunications l'engagent pour parler après qu'il ait dit ce que vous allez entendre. Peut-être que vous vous en souvenez, il demandait à ce que le passe vaccinal soit mur à mur partout, même pour aller à l'épicerie. Si tu n'es pas vacciné, tu restes chez vous. Vous allez entendre un discours de haine incroyable dans les prochaines minutes. Moi, quand je vois Novo fait de la publicité sur Twitter avec une vidéo de François Lambert, probablement, je ne suis pas capable d'écouter le vidéo là, parce que moi, je vois le visage d'un nazi. Parce que j'ai entendu, parce que moi, je juge l'arbre à ses fruits. Si tes fruits, c'est du nazisme, ben, c'est un arbre nazi. Là, que tu l'as traité de nazi sur Twitter. Il n'a pas aimé ça.
Exact. Puis là, lui, en fait, moi, je répondais à un commentaire de Novo qui me dit, êtes-vous d'accord à quoi? Moi, je fais, garde, comment ça, vous avez encore François Lambert sur votre payroll? Faut-tu qu'on fasse une manif anti-François Lambert? Puis, ah non, j'ai dit, c'est asti de nazi-là, OK? Fait que là, je l'ai traité de nazi. Puis là, lui, il a vu ça, il a pas aimé ça. Puis là, il a répondu, oh, slack les nazis, là, mais pour la manif, je serais quasiment honoré d'être ça. Tu me diras où pis quand, on va y aller. Là, ah ouais, tu me réveilles, tu me réponds, tu parles à Capitaine Cosmos, toi? Ah ouais, mais au moins, ça, il faut y donner. Ça, il faut y donner. Il a répondu. Les autres, ils mais c'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'il est important parce qu'il est travaillable. Parce que nous autres, ce qu'on va faire là, ça va lui faire perdre de l'argent. Puis là, lui, c'est un gars argent. Lui, pour lui, c'est l'argent qui est important. Puis il va la revoir, cette vidéo-là, puis il va faire, ben oui, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'excuse. Parce que après qu'il a dit ça, j'ai fait, OK, pour la manif, j'ai dit, si t'es de bonne foi, tu vas venir dans une de mes émissions, puis tu vas venir répondre de tes propos quand tu voulais que les non-vaccinés puissent pas aller à l'épicerie. Ouais. Mais là, il a répondu, je vais y aller, mais si tu me payes, m'a dit la même affaire que j'ai dit à Jeff Fillion, je vais aller y aller si tu me payes, parce que lui, il pensait que moi, je t'ai payé. Fait que là, moi, je dis, garde, moi, je fais ça bénévole, là. C'est pour le peuple, c'est pour l'altruisme, c'est pour le monde. Là, il n'a plus jamais rien dit. Puis là, j'ai envoyé mes commentaires, j'ai envoyé là, un message, tu sais, puis j'ai dit, garde, contacte-moi. Si tu me contactes pas, on va parler de toi. Puis garde, là, c'est juste le début. Je vais faire une manifestation. Je vais refaire d'autres émissions, je vais aller je vais demander aux gens, ben, regarde, passe la vidéo, on revient. Parfait, regarde, on y va. François Lambert. Il y a un an. Écoutez, en plus de ça, j'ai écouté tantôt avant de faire l'émission, parce que Capitaine me l'a envoyé. C'est creepy parce qu'il a mis aussi une petite chance, une petite musique un peu, mais c'est pour vous faire sentir. Ça va vous donner froid dans le dos. On écoute ça, on revient. Il faut serrer la vis. Ce qui me déçoit. Je pense que c'est pas la bonne version. Ce qui me déçoit. C'est pas la bonne version, hein? Ouais. Attendez une seconde, je vais downloader. Ah ben oui, regardons ça, toi. Attendez, ça va prendre Cosmos. Je vais aller télécharger ça. Ça ne sera pas long. OK, mais là, donc, François Lambert, qui a beaucoup de choses à vendre, puis il a dit dans une entrevue qu'il avait donnée à TVA l'année passée que les gens demandaient pourquoi il fait plein de niaiseries sur Internet, parce qu'il dit, gars, moi, je suis un produit de Amazon, de Facebook, de YouTube. Moi, je suis le produit c'est parce que les gens m'aiment qui m'achètent des affaires. Fait que si les vidéos que je fais, les gens aimeraient pas ça, ben j'arrêterais. Donc, on va y remettre ici un discours qui a fait que, donc, pensez à ça. Est-ce que je voudrais encourager ça? Mais là, évidemment, si vous écoutez le duo Majestic, là, vous achèterez jamais de produits François Lambert, je le sais. Mais il faut faire plus que ça. Quand vous allez aller au Patrick Morin ou au Rona, vous allez voir ses produits, vous allez dire à la madame qui est là, hey, vous allez, parce que là, le petit vidéo qu'on va mettre, là, je vais le mettre sur mon Telegram, je vais le mettre sur mon YouTube, je l'ai mis sur Twitter tantôt. Je vais le couper pour que vous l'ayez dans votre téléphone. Puis là, vous allez dire à la gérante, au Patrick Morin, regardez ça, le monsieur qui est là, François Lambert, qui vend ses produits, là, ben, il vend ça, regarde, c'est ça qu'il dit. Fait que nous autres, là, on considère que vous autres, vous soutenez quelqu'un qui est pro-ségrégation. C'est celui qui vous a fait perdre là, des millions l'année passée parce que le monde n'est pas à votre magasin, là, ben vous le soutenez. Là. Fait que là, on est une gang, là, puis là, vous vous filmez avec ça. Fait que là, on n'arrêtera pas ça là. On veut qu'il s'excuse parce que tout ça va s'arrêter pour François Lambert à la seconde qu'il disait c'est vrai. Carole Saint-Pierre dit passe la vidéo sur Twitter, on va la partager. Est-ce que tu l'as déjà posté celle-là? Oui, mais c'était juste la version de 2 minutes. Sur mon Telegram, j'ai mis la version de 2 minutes 50 environ. OK, parfait. Regardez, et puis, qui dit? Il dit il a déjà perdu ses 3 compagnies. Marie-Josée a dit son décor de maison ressemble à un ancien Yellow. Pas grave. Faut qu'il s'excuse. Nous autres, là, on ne le lâchera pas jusqu'à temps qu'ils disent vous avez raison, les gars, je suis allé trop loin. Parce que ça va être un moment historique. Ça va être la première personne au Québec. Faut le faire plier les genoux. Oui, il faut le faire plier. Là, il dit non. Lui, c'est un millionnaire orgueilleux, il dit ça. Je m'excuserai jamais. François Lambert s'excuse pas. C'est ça ma personnalité. Ah ouais, on va jouer à ça. Mais on te lâchera pas, François Lambert. On te lâchera pas aussi. Regarde, il disait qu'évidemment, il voulait nous empêcher de faire notre épicerie. Il disait, vous allez la faire sur Internet. On va checker la vidéo, le montage de Cosmos live. Ce qui me déçoit, à un moment donné, il faut arrêter de marcher sur des œufs. Là.
ceux qui ne sont pas vaccinés, OK? Admettons qu'il y a un couvre-feu. Tu pognes quelqu'un, hein, qui traîne dans la rue. Il est vacciné. Bon, tu dis, bon, OK, tu as ton amende, 1000 $. OK? Tu n'es pas vacciné, tu as une amende de 5000. OK? Tu ne vas pas faire ton épicerie. Point final, si tu n'es pas vacciné. Commande en ligne. Tu sais, à un moment donné, il faut serrer la vis. C'est eux autres, à travers le monde, qui causent qu'on est pogné là-dedans. Donc, il va falloir donner un effort. Vous allez me dire que je suis drastique. Ben, des fois, là, quand tu gères une entreprise ou un pays, hein, ou une province, ben, faut que tu prennes des décisions drastiques. Et celle-là, elle est, selon moi, nécessaire à un moment donné. On n'a pas toujours à payer pour ceux qui sont récalcitrants, ceux qui veulent pas suivre le système, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont peur d'avoir des bébés. Ben oui, il y avait ça. Il y a un boom de bébés en ce moment. Ça va peut-être marcher. Ça, c'est un petit peu plus serré, puis moins patroneuse aussi. Ben oui, même si ça regarde la brosse, c'est enceinte. Je pense qu'elle est vaccinée. Fait que... non, mais le passeport vaccinal devrait être partout. Tu veux rentrer dans un commerce maintenant, montre ton passeport. T'sais, à un moment donné, on va bien les coincer dans un coin, puis il va falloir qu'ils suivent la parade ou qu'ils restent chez eux. T'sais. Mais puis en plus de ça, oui, on les attrape pas dans les restaurants. C'est le déplacement. C'est le déplacement qu'il faut limiter de plus en plus. T'sais. On dit pas de rien faire. Mais crème, si t'es pas vacciné, ben, déjà dans le restaurant, c'était pas mal réglé, là. Mais voilà. OK. Fait que, est-ce que je suis déçu des mesures hier? Non. Je pense qu'on pourrait en faire plus. OK? On pourrait en faire plus. Je lisais sur Twitter par rapport au couvre-feu, puis là, les gens disent, ouais, mais si tu as une vie normale, OK? Qu'est-ce que tu fais entre 22h et 5h dehors? Tout ce que je fais, là, si je voyais que mes ventes diminueraient, j'arrêterais tout ça demain matin. Mais j'aurais pu m'organiser. J'étais convaincu que j'étais pour me ramasser ministre des Finances. Le peu de revenus des vidéos qu'on fait, ben ça a droppé de 2/3 les revenus de publicité. Donc, pourquoi? Parce que... T'es millionnaire, comment ça t'as autant de temps libre? J'ai pas de temps libre. La réalité, c'est que moi, je suis un produit de Facebook et d'Amazon et d'Instagram. Je considère que mon Facebook, c'est le magasin général. Tu donnes à qui? Tu vas-tu me donner de l'argent? Non, je marche pas comme ça. Parce que mon argent, là, je suis dans une start-up qui n'est pas financée par personne. Fait que François, t'as la chance à ce que ton micro est fermé, je pense. Si c'est le produit, c'est nous autres, les clients. Fait que... écoute, vous savez quoi faire? Regarde, les gens qui ont entendu ça, c'était abominable. C'est incroyable que les gens soient allés si loin, que le gars, en plus, il faut que ça roule. Il faut que tous ceux qui l'engagent, ils sachent que... faut que ça soit dénoncé. OK, c'est correct, ça n'a pas d'allure que ça a été dit, mais là, on en est là. On ne peut pas continuer en tant que société avec du monde qui ont des squelettes dans le placard de même, sans qu'ils l'adressent, puis qu'on fasse comme si de rien n'était. Non. C'est le discours, c'est le produit, c'est le discours le plus extrême que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est vraiment dégueulasse. Puis au-dessus de qu'est-ce qu'on... Avec qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces vaccins-là, j'avais pas l'intention d'en parler ce soir, mais hier, il y a eu un documentaire Died Suddenly, mort subitement, qui est sorti. Il a été diffusé, d'ailleurs, sur Twitter en direct. Pas vu. Il est encore là. Okay. Il a été diffusé sur Twitter, il est sur Rumble, des millions de vues déjà. Et puis, on voit les femmes enceintes, etc. Il y a de plus en plus de choses qui sortent par rapport à ça. Donc, on voit que ce produit-là était dangereux, inefficace, n'empêchait pas la transmission. Et puis, il faut qu'il... Puis dans sa vidéo, il dit qu'il y a un baby boom. Il y a eu un baby boom. Il n'y a pas de baby boom, François Lambert. Non. C'est il n'a pas checké les mêmes chiffres. Présentement, en Australie, là, c'est plus de 60% de décroissance de la natalité. Au Québec, on est autour de 10%. À grandeur, puis au Québec, hein, nous autres, on est les meilleurs dans tout. Fait qu'évidemment, les chiffres sont toujours trafiqués ici. Ils vont mettre des fausses naissances pour camoufler ce qui se passe présentement. Ben non, je veux dire... je suis persuadé, moi. Les chiffres sont en baisse quand même. Là, oui, ils sont en baisse, mais ils sont en baisse de 8 à quelques 8%. Pas tant que ça. Là.
Ben, c'est 500-600 naissances pour à peu près 6 000. Donc, je veux dire, si on compare aux chiffres des années d'avant. Donc, à un moment donné, ces produits-là, on se rend compte aujourd'hui que ceux qui les ont refusés, c'est eux autres qui avaient eu raison. Et puis lui, cette espèce de nazi-là, il voulait faire de la ségrégation pendant c'est inacceptable, puis il faut faire payer. Faut les pogner dans un coin. Il faut que ces gens-là soient imputables à un moment donné. Puis on peut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'il faut trouver des symboles. Tu sais, quand il y a un humoriste qui fait des histoires d'agression sexuelle, puis là, finalement, 2 ans plus tard, les filles, ouais, non, mais finalement, c'était pas ça, puis tout ça. Le gars, sa carrière est tombée à cause de ça. Lui, là, c'est de l'agression auprès de centaines de milliers de personnes et de la discrimination auprès de centaines de milliers de personnes qu'il a fait au Québec. C'est inacceptable. Puis à un moment donné, ça va prendre... il va payer pour les autres, tout simplement. Et puis, si on est capable de partir un mouvement de boycott sur ses produits, sur sa gamme de produits, il le dit lui-même, moi, je suis un produit de Facebook. C'est ça. Julie Snyder, elle va être dure à faire tomber. T'sais, on va s'asseyer, on va faire des boycotts. TVA Nouvelles vont être dures aussi, on va s'asseyer. Mais François Lambert, il est tout seul, il a besoin d'argent. De toute façon, il est là parce qu'il est aimé. Il est aimé qui? C'est un polémiste. Oui, mais a priori, moi, avant tout ça, là, avant la COVID puis tout, moi, François Lambert n'a rien contre. Moi, un gars fraîchier qui se promène en Lamborghini, je trouve ça cool. J'ai pas de problème avec ça. Il a réussi, puis ça avec des pitounes. Puis il tenait un discours plus à droite que la... Tu sais, mettons, dans les médias là, traditionnels, c'est lui qui représente la droite. Tu sais, il y avait lui puis Richard Martineau, mettons, avant. Fait que, tu sais, moi, j'étais sympathique à François Lambert avant que j'entende ça. Puis là, c'est inconcevable, ça n'a aucun sens. En plus, il a participé au lynchage public. Ça. Quand il a participé à Big Brother, il y a 2 ans, il y a eu un lynchage public de Marie-Chantal Toupin qui demandait dans une soirée de brosse, elle a dit des affaires qu'on n'a jamais trop su c'était quoi, mais c'était, semblerait-il, transphobe, parce que là, il faut toujours qu'ils mettent des trans dans toutes les téléréalités. Ouais, il l'avait puis humilié publiquement en direct. Là, Marie-Mé était là devant lui, puis là, François Lambert avait participé à ça. J'aurais juste une couche, mais parce que j'avais trouvé ça effrayant ce qu'il avait fait vivre à Marie-Chantal Toupin. Là, puis même, j'avais essayé d'entrer en contact avec Marie-Chantal l'année passée pour qu'elle revienne là-dessus, mais elle ne voulait pas me parler. Là, je sais pas, là, mais j'aurais voulu. Tu sais, tout ça pour dire qu'on doit, à gang, faire tout pour faire plier François Lambert. Oui. OK? Donc, allez voir Éric Larochelle, ils l'ont encore à Choix Radio X, gang de pourriture. Là, je le sais que nous autres, il y a beaucoup de gens qui écoutent Choix Radio X qui nous écoutent ce soir parce que oui, ça demeure encore une des seules radios qui est différente, si on veut, des radios commerciales au Québec. Il y a encore beaucoup de gens qui écoutent Choix Radio X, Montréal Live le matin, etc. Mettez de la pression pour que cette petite pourriture-là perde son micro. Il y a du monde qui ont perdu. Ken Pereira a perdu son micro. Samuel Grenier a perdu son micro également, ses interventions au début de la pandémie parce que lui, il était contre le masque et les mesures sanitaires. Faisons perdre le micro à cette espèce de pourriture-là. À un moment donné, il faut aller... Oui, il s'excuse. Moi, s'il s'excuse, c'est aussi bon. S'il est 500 gars, tu sais, gars, il aurait pu venir avec nous autres à soir, mais moi, à sa place, je ferais une vidéo comme il fait le matin là, pour revenir sur ce qu'on s'est dit. Puis là, hey, je regardais ça, là, puis c'est vrai que je suis allé... Moi, là, c'est ça que je veux. Moi, j'aimerais mieux ça, qu'il s'excuse puis qu'il continue à faire... Parce que moi, la cancel culture, j'aime pas ça, dans le fond, là. Tu sais, parce que nous autres, on est contre ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression, qui vive sa vie, qui se refasse... Attention, il y a Céline Saint-Jacques qui dit que ça serait son style à poursuivre les gens qui parlent de lui. C'est sûrement ce genre-là. Mais on s'en fout. Parce que tout ce qu'on dit, c'est factuel. Mais c'est factuel. C'est pas de la diffamation, c'est factuel. Intelligent. Il n'y a rien qu'on a dit qui n'est pas vrai. On rapporte j'ai même dit que je l'aimais bien, là, puis j'ai fait attention. Là, parce que je sais très bien, avant de me préparer pour le show d'asseoir, je sais très bien qu'il va l'écouter, puis je sais très bien qu'il pourrait tenter de nous poursuivre pour faire tout ce que ce soit. Regarde. Je demande aux gens, lui-même, il dit, si les gens m'aiment, ils achètent mes produits. Si les gens m'aiment pas, ils l'achèteront plus, il fera plus ça. Regarde, je veux juste pris qu'est-ce que lui dit, puis regarde, est-ce que vous aimez ça, ce discours-là? Ben, voilà. Alors, ben voilà, c'était le bloc François Lambert. Désolé, ce bloc vous est présenté par Gravol. Ouais, puis Chou Radio X, Chou Novo, Chou tout le monde qui l'engage. Ouais. Puis ben, c'était le commentaire du Cosmos. Ben voilà. Et on va y aller avec un sujet
est-ce que c'est plus léger? Je ne serais pas prêt à dire que c'est plus léger, mais on va parler des millionnaires, encore une fois, d'une marque de millionnaires qui est dans la controverse cette semaine, qui a fait beaucoup jaser sur Telegram. My God, on retourne dans le trou à lapin, là, c'est ça? Hein? Balenciaga. Pour ceux qui ne connaissent pas Balenciaga, c'est une marque de luxe, donc des sacs à main à plusieurs milliers de dollars, plusieurs centaines de dollars. OK. Etc. Ils ont fait une campagne publicitaire qui a fait vraiment scandale. Et puis, quand on parle de... vous allez voir, là, ça va aller en gradation. Je vais vous montrer la dernière campagne publicitaire qui met en avant des enfants. Donc, parce qu'ils vendent des produits, n'est-ce pas? Beaucoup de sacs à main, donc des accessoires, des choses comme ça. D'ailleurs, Kanye West venait de signer un contrat qui prévoyait 1 milliard de ventes en collaboration avec Balenciaga et Gap. Suite aux commentaires de Kanye West, évidemment, ça a été annulé. Là, je vais vous montrer les produits en question. Donc, vous allez voir... OK, déjà, je regardais pendant que j'en parle. Ouais, Tucker en a parlé un peu hier soir, c'est ça? Exactement. Il y a même Tucker, j'ai pas mis le son, là, je vais juste en background comme ça. C'est incroyable, c'est le genre de vidéo que j'aurais fait dans Popstar et l'Occulte, genre, tu sais, puis je n'avais entendu parler de ça, tu sais, chez des complotistes là, qui parlent de Pizzagate d'habitude. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, mais tout était là, tu sais, puis c'est incroyable. Mais moi, je connaissais pas la marque, mais vas-y à la description. Là, c'est ça. Là, vous voyez ici, là, c'est un bon exemple là, de la campagne, si on veut. Juste un instant, je suis en train d'essayer de retrouver mon article. Ça, c'est une photo. Ça, c'est des photos qui ont sorti sur Telegram ce matin ou hier. Hier ou aujourd'hui, les photos ont été retirées, mais c'est des photos qui sont apparues sur Telegram. En fait, c'est les photos de la fameuse pas campagne. Telegram, Instagram. Instagram. Donc, ça, c'est les photos de la campagne. Donc, comme vous voyez, là, l'enfant ici porte dans ses bras un nounours avec du symbole sadomasochiste, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Un collier à chien. Donc, il est habillé comme une poupée sexuelle en toutou, mais c'est pas tout. On va en avoir encore plus. Là. Oh, il y en a d'autres. Là, regardez, il y en a un autre ici, bien évidemment. Donc, encore là, on est proche du panda. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les histoires d'adrénochrome, d'abus d'enfants, etc. Donc, le panda ici... Comet ping-pong, comme panda. Exactement. D'ailleurs, j'ai revu un documentaire à nouveau sur le Pizzagate hier, très intéressant. Évidemment, il avait ridiculisé tout ça. Un autre enfant ici. Puis là, évidemment, c'est quand on s'intéresse à ces choses-là, c'est qu'il faut regarder aussi dans les alentours, hein, n'est-ce pas? Donc, évidemment, il y a des accessoires qui ne sont pas très, très pour les enfants. Donc là, c'est ça. Les sacs à main, c'est des espèces de nounours, si on veut. Alors, regardez ici, je me suis intéressé à ce qu'il y avait sur les murs à l'arrière. Bon, juste un instant. T'as-tu dans ta documentation le document de cours qui traîne dans une des photos? Oui, tout à fait. Regardez ici, là, genre un espèce de petit démon, hein, dont il y a des cornes, la tête rouge. Mais juste regarde, on a l'arc-en-ciel, puis on a la chaise entourée de tape de police, comme s'il était un crime. Ouais. Tu sais, le tape. Là. Exactement. Donc, le tape ici en bas. Également, quand on sait que les abus d'enfants, c'est souvent lié justement au programme MK Ultra. On est souliers rouges. T'avais-tu spoté les souliers rouges? Oui, les souliers rouges, effectivement. Donc, il y a beaucoup de symboles là-dedans. Puis, regardez ici, là. Regardez comme ça. Ça, c'était pendant un défilé. Regardez le mannequin, comment qui est abusé. On le sait que les programmes de programmation mentale, comme les MK Ultra, il y a des abus physiques pour créer du traumatisme. Des dissociations de personnalité, exactement. Ça, ici, justement, ça, c'est intéressant parce que vous regardez la photo comme ça a l'air d'une photo très banale, mais ce document-là, ici, se trouve à être, juste un instant, là, je ne veux pas dire de niaiserie, c'est un jugement de la Cour suprême. Juste un instant. Concernant la pédotradinophilie. Exactement. Donc, c'est un document qui comprend, c'est l'opinion de la Cour suprême des États-Unis contre Williams, qui parlait au niveau pour une nouvelle loi fédérale au niveau de la pornographie infantile. Donc, on voit,
C'est ça, tout est là. Tu sais, je veux dire, Qu'est-ce c'est que le tellement doc- clair. Qu'est-ce que le jugement de la Cour suprême sur pour la pornographie infantile fait dans une campagne publicitaire de sacoche et voilà. Ici, ça, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est que Kanye West, il y a 2 mois, il est encore en deal avec Balenciaga pour le contrat pour. Et puis, il a défilé. Ils ont fait une espèce de défilé dans le désert, dans la boîte. Et puis, il y a Kanye West qui avait défilé. C'est un contrat là, de plusieurs centaines de millions de dollars là, avec la marque. On parlait de plus d'1 milliard avec Gap. C'était il voulait vendre des produits, évidemment, à gros prix, des souliers à plusieurs centaines de dollars. Et puis là, depuis qu'il s'est retiré de ça, il a dit non, ça va être finalement des souliers puis des choses comme ça à 20 dollars. Donc, il veut ramener ça. Et puis, juste un instant, ça, je veux revenir un peu plus tard pour cela. Ça, c'est une chanson qu'il a faite et qui est sortie sur... Parce que l'affaire qui arrive, c'est que déjà, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Balenciaga, la marque, déjà, Elon Musk, comme je le mentionnais, présentement, il se bat contre la pédophilie sur le réseau Twitter. Donc, ça, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Oui, mais... je sais qu'il a fait effacer des mots-clics que des pédos très d'unionophiles et il s'échangeait. Je ne sais pas c'est quoi ces mots-clics-là, mais il a fait disparaître des mots-clics que les gens utilisaient pour retrouver ce genre de contenu. Exact. Donc, c'est un très bon point. Là. Bravo. Ouais. 2 morceaux de robot et Elon là-dessus. Ben là, tout à fait. Et puis, pas juste ça, c'est que là, la marque s'est retirée de Twitter. Donc, au même moment que Kanye West, il voit son deal terminé avec eux, ben de toute façon, lui, je ne pense pas que ça l'a trop dérangé. Première des choses. Deuxième des choses, Kanye West, lui, est réintégré sur Twitter. Au même moment, Balenciaga a fermé son compte sur Twitter. Et c'est la marque qui a fermé son compte. Je ne crois pas que c'est eux qui ont fait ça. Et puis... Donc, c'est vraiment... et puis ça, c'est une chanson de Kanye West. Il faudrait que je la mette en partage sur onglet plutôt. Mais t'es sûr que tu veux mettre ça? Ça va peut-être nous faire couper la vidéo, là, si je dois. Si tu ouais, il y a de la... Écoutez, c'est une chanson... Quand Kanye West il est toxique, je te suggère que non. Alors, regardez, je vais le faire, mais je vais le mettre sans son. OK, ouais, bonne idée. Je vais le mettre sans son. Mais les paroles, on va chanter les paroles. Ouais, malheureusement, j'ai pas les paroles, mais grosso modo, qu'est-ce qui est intéressant avec cette chanson-là, si on veut, c'est l'iconographie. Hein? Les symboles sont très importants. Donc, comme vous le constatez, à l'arrière, c'est un rappel de 1984, le film Big Brother. Il y avait cette espèce d'image-là avec Big Brother puis tout ça. Et dans cette chanson-là, à un certain moment, il dit « J'ai déménagé ma famille, j'ai sorti ma famille du pays pour pas que vous puissiez savoir où je suis. Et puis même si vous me courez après, je suis contre le nouvel ordre mondial. » Donc, cette chanson-là, elle est très, très intense. Je suis tombé dessus. C'est une chanson qu'il y a sur un de ses albums d'il y a 4 ou 5 ans, sauf qu'il a changé un peu les paroles. Okay. Et puis, il est vraiment très, très... Il est en colère. Là. Kanye West, là, il est parti en croisade. On le sait, il a fait une vidéo cette semaine. You Can Control Me, c'est ça que je vois dans le titre. Non, tu sais, c'est Cuomo, Cuomo il a fait une entrevue avec lui. Puis Cuomo, il disait « T'es vraiment hors de contrôle. » Tu sais, non, c'est exactement ça. Il est sous le contrôle de personne en ce moment, puis c'est ça qui est glorieux. C'est ça qui est incroyable. Fait que lui, ça arrive en même temps qu'il est hors de contrôle. Il y a Elon aussi qui est hors de contrôle. Il y a Trump qui est de retour. Le vent a vraiment, vraiment changé de côté, ses réseaux sociaux. Mais évidemment, les gens, ça leur coûte des milliards. Tu sais, Kanye West, il n'est plus milliardaire. C'est terminé. Là. Il a perdu... il a perdu des centaines de millions, malheureusement. Mais tu sais, capitalisation en contrat également, parce qu'il y avait plein de contrats qui s'en venaient pour lui. Donc, il a perdu beaucoup, mais en même temps, à un moment donné, quand tu as 100 millions, puis en avoir 900 millions, là, je veux dire... Mais c'est de la faute pour des projets. Tu sais, ça me fait penser un peu à François Lambert, puis je vais parler un peu d'Anthony Cavana puis, par rapport à Elon puis Kanye West. OK, Kanye West, milliardaire,
il est hors de contrôle. Il a compris que son ancienne famille, c'était des sorcières. Le nouvel ordre mondial, l'occulte, tout est là. Il semble dénoncer le satanisme parce qu'il fait ça, tous ces albums qui parlent de Jésus maintenant. Bon, il en est là. Il parle super. de Jésus depuis très longtemps. Jesus Walks, je pense que c'est Oui. 2004. Oui, là. mais ces 2 derniers albums, Donda, c'est vraiment des albums chrétiens, tu sais, dans le sens Gospel. où... Ouais. Oui, des albums gospel. Où je voulais aller avec ça? Ben, tu parlais d'Anthony Cavana, entre autres. La fuck you money. C'est ça. On a François Lambert qui était un millionnaire, qui a de la fuck you money, mais qui n'a rien fait avec. Il a juste dit la même affaire qu'il se disait dans les médias à ce moment-là. Mm-hmm. On a un autre gars qui, lui, a eu du succès, Anthony Cavana, qui a de la fuck you money, parce que lui, toute sa carrière, il a été efficace, il a été rentable. Lui, là, il n'y aurait pas de subvention gouvernementale, là, ses shows marcheraient quand même. Tu me suis? C'est une vedette internationale qui génère des revenus par son talent. Lui, il a de la fuck you money. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a utilisé. Comme Rachid Badouri. Hey, soit dit en passant, Rachid Badouri, là, le fameux vidéo, je dis ça sur toute réserve, je ne vais pas accuser de diffamation, mais la fameuse vidéo « Mets ton masque pour vendre ta gueule », le classique. ça a l'air qu'il aurait reçu de l'argent pour ça. Tu sais, comme. Il a perdu bien plus. On le sait comme Kodiak, etc. Là, les influenceurs recevaient de l'argent pour faire des campagnes, etc. Mais je pense qu'apparemment, il aurait reçu de l'argent pour faire cette fameuse vidéo-là. Je le dis sur toute réserve. Je ne devrais pas être accusé de diffamation. Regarde, le petit gars qui est allé à Julie Snyder pour dire appelle la police, il a été payé pour aller à Julie Snyder. Puis Julie Snyder a reçu des subventions du gouvernement pour faire ce show-là. Ouais, pendant son annonce, il y avait des pubs du gouvernement. Le gouvernement était pour. Faut se le rentrer dans la tête. S'il n'y a jamais personne qui a dénoncé ce qui s'est dit à Julie Snyder ou François Lambert, c'est parce que toutes les autres sont dans la même gang. Ouais. C'est pour ça que les médias traditionnels, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste les tirer par en bas pour qu'ils meurent, puis qu'il y ait du monde comme toi qui prenne leur place. Pas par jalousie, mais ça va être des ginettes, ça va être ceux qui nous écoutent, ça va être d'autres, ça va être les jeunes, des plus jeunes, plus fous qui feront danser Bougalou, qui vont être libres, eux autres. C'est ça. J'espère que ça ne sera pas les Hubert Lenoir et compagnie. Là. Ça doit être les petits Albert et les Cosmos, mesdames. Il va en avoir des Hubert Lenoir de transgenre, mais ça en prend, mais il ne faut pas que ça ne soit pas juste ça. Tu sais. J'aimerais ça qu'on se transpose un peu dans le futur, si tu le veux bien, Cosmos. Vas-y. On va commencer. On va commencer. Là, François Lambert, lui, qui dit qu'on fait des bébés, puis on fait des bébés, alors qu'actuellement, dans le monde entier, qu'est-ce qu'on constate? C'est une chute brutale des naissances. Et puis, ce que je vais vous présenter, moi, je me souviens, en 1980, à la fin des années 90, début 2000, au début des années 2000, l'Internet n'était pas censuré. Hein, c'était free for all. Il y avait de tout là-dessus. Jusqu'à tout récemment, en fait. Et moi, je me suis souvenu d'avoir vu une chèvre, une vidéo d'une chèvre dans un utérus artificiel au Japon, puis ça datait de 1997. Je m'en demandais où t'en allais. J'ai jamais été capable de retrouver cette vidéo-là, OK? Par contre, aujourd'hui, sur quoi que je tombe? Je tombe sur cette vidéo-là, qui est aux États-Unis. Je crois que c'est à Boston. Donc, il y a un hôpital qui ont pris des moutons, donc 4 moutons, dans des utérus artificiels. Donc, ils ne sont pas capables de les prendre, évidemment, de l'embryon. Donc, c'est ils sortent de l'utérus du mouton, puis ils les mettent dans un utérus artificiel alors qu'ils sont prématurés. Et puis eux autres, évidemment, ils disent que c'est pour éventuellement, regardez, chaque année, 30 000 Américains ont des enfants à 26 semaines de gestation. Moi, ça me fait un peu capoter tout ça parce qu'on sait que présentement, la plupart des pays du monde ont passé des nouvelles lois où est-ce que vous pouvez avorter jusqu'à 9 mois. Donc, d'un côté, on dit vous pouvez avorter jusqu'à 9 mois, puis d'un autre côté, on dit si votre enfant a 26 semaines, on pourra les mettre dans des utérus artificiels. Ici, vous voyez, il y avait 8 agneaux qui ont mis avec le cordon ombilical puis tout ça dans une espèce de produit. C'est pour sauver des enfants. C'est pas, je veux dire, peut-être que c'est bien.
Ben, je comprends, mais le problème avec ça, c'est que on s'en va vers le futur, c'est-à-dire l'objectif dans tout ça, c'est qu'il n'y ait plus besoin de la femme. Puis quand on parle de l'agenda transgenre, où est-ce que, par exemple, aux États-Unis, en Australie, dans certains hôpitaux ici, même au Canada, ils n'utilisent plus le thème de femme enceinte, mais de personne enceinte. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, c'est qu'on s'en va vers ça. Là, je suis tombé, en faisant mes recherches aujourd'hui, je suis tombé sur cet article-là. Des pionniers japonais élèvent un enfant dans un ventre ici, c'était une chèvre. 1992. C'est The New Scientist, là. C'est pas une affaire complotiste. Donc, c'est bizarre parce que cet article-là, je l'ai cherché pendant des années et puis là, je suis tombé dessus en une recherche Google aujourd'hui. Un fœtus de chèvre est très immature, même à 120 jours. Donc, ça, c'est la fameuse chèvre que moi, j'avais vue à la fin des années 90, que j'avais jamais été capable de retrouver. Il n'y a pas la vidéo, malheureusement. Et puis, en continuant mes recherches, je tombe là-dessus sur la Chine. La Chine, il parle de nounous à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est des robots à l'intelligence artificielle qui vont être capables de nourrir les fœtus humains dans des utérus artificiels. Ça, c'est le fameux utérus artificiel dans The Matrix, le film. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Ben, évidemment, il parle, pour ce qui est des agneaux, il parle d'un horizon de 3 à 4 ans. Les humains, ils ne donnent pas de date, là, mais tu sais... Ouais, mais... Entre ce qui sort scientifiquement, puis en réalité, il y a un 20 ans de développement, quelque chose de même, là. C'est ça. Moi, c'est ce que je voulais. Moi, en fait, c'est le lien que je voulais faire avec ça. C'est que s'ils sont rendus à nous montrer ça publiquement, c'est que ça se fait déjà en laboratoire, caché, secrètement. Imaginez, là, cet article-là ici date de 1992 avec les chèvres. Donc, ils nous ont montré ça dans cette vidéo-là aujourd'hui aux États-Unis, ça, c'est Tech Insider, là, c'est quelque chose de sérieux, là. Donc, c'est grand public. Donc, s'ils sont rendus à nous montrer ça, grand public, c'est qu'ils nous préparent tranquillement. Et puis, en sachant aujourd'hui... Ben oui, on a même des preuves. On a même des preuves où ils sont rendus. Puis tu sais, ça va être qui les premiers qui vont se faire cloner, puis tout ça, c'est sûr. Les plus hauts placés peuvent se faire cloner. Puis... Oui, il y a des rumeurs qui disent qu'il y en a déjà. Toi, je sais que d'ailleurs, tu as fait avec... Ben, vas-y donc avec ça. Ben, c'est ça. Regarde. Ici, vous avez, dans ce petit montage, vous avez la reine incontestée de la pop mondiale, numéro 1 partout, a eu les 10 premières places du Billboard la semaine passée, a fait des tournées de stade, la fantastique Taylor Swift, qui écrit des hits après hits. On dirait qu'elle est inspirée par Lucifer lui-même pour écrire des hits tellement elle est bonne. Et il y a une autre personne sur l'image qui est la fille du fondateur de l'Église de Satan. Le fondateur de l'Église de Satan s'appelle Anton LaVey. En 1965, fonda l'Église de Satan. Il dira que l'année 1966 sera l'année 1. Et puis, plus tard, il va avoir un enfant qui va appeler Zina, qui va devenir comme la numéro 2 prêtresse, mais elle va renoncer au satanisme en 1990. Puis les images qu'on voit là, c'est dans les années 80. Elle était à l'émission de Gerardo pour parler du satanic panic, parce que là, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient tuer dans des rituels sataniques. Et puis, elle était là pour parler, pour défendre le satanisme, pour dire, ben non, on tue pas de monde. Avec son père, ben oui. Hein. Mais on peut voir que la fille de Anton LaVey est très exactement pareille comme la reine de la pop, on la voit ici. Les ressemblances. Hein? Mais évidemment, là, j'ai aucune preuve, on s'amuse. Non, mais elle est décédée après, à moins qu'il l'ait clonée. Non, elle est toujours vivante, Zina LaVey. Ah, elle est toujours vivante, ouais. Oui. C'est comme s'il l'avait clonée, c'est comme s'il y avait eu un autre embryon de Zina LaVey qui aurait été fertilisé plus tard, par exemple. C'est pas comme, elle n'est pas morte, Zina LaVey. Aujourd'hui, je pense qu'elle s'appelle Zina Steen, elle a changé son nom de famille. Oh, Steen. Elle est dans les nouvel âge. Là. Elle est encore un peu dans le mais c'est plus exactement le satanisme. Mais il y a pas mal de rumeurs. Je vais faire attention à ce que je dis, mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la religion d'Abraham qui sont dans le satanisme. Là, hein? Il y en a pas mal, mais c'est ouvert à toutes les religions. Il faut juste que tu crois en Dieu. Puis, tu sais, le diable, il est dans toutes les religions aussi.
Mhm, mhm. Tu sais, fait que... J'ai réécouté un super bon documentaire hier que je vous recommande, mais vraiment, vraiment fortement. Juste un instant, là, je vais retrouver le nom. Out of Shadow. Ah, ben oui, un classique. Faut vraiment vous regarder ça. Allez sur Rumble, Just Do Channel, il l'a mis. Mais Out of Shadows. en français, il l'a en français aussi. Il l'a en je pense, français, oui. Il l'a sur ma chaîne. Oui, marquez ça. Pour trouver tout, là, un truc, c'est Yandex. OK? Oubliez Google, oubliez DuckDuckGo, Yandex, yandex.com. OK? Ça trouve tout de suite. C'est comme le Google russe, mais c'est super. Et puis, Out of Shadow VF, je sais, ça existe. C'est comme un film d'initiation. C'est comme un film de vraiment, débutant sur Pizzagate. Mais pas que. Ouais, Il explique quand même l'importance de la CIA dans Hollywood, comment ils ont fait pour les films. Puis le film commence parce que c'est un cascadeur qui, à un moment donné, ben, il y a un accident lors d'un film et puis il consulte une thérapeute pour sa zone pelvienne. Et puis à un moment donné, elle commence à dire est-ce que je peux prier pour toi? Puis lui, il est comme ouais, OK. Puis de fil en aiguille, il réalise à quel point que le satanisme, la pédophilie, la CIA prenne un rôle très important à Hollywood, mais dans la société américaine en général. Donc, Out of Shadows, Out of Shadow, pas de S. Il n'y a pas de S? Ouais, il l'a sur Odyssée. Sur la chaîne de Nostradamus en plus. Donc, vous allez sur la chaîne de Nostradamus sur Odyssée. Out of Shadow, il est là en version française. Donc, moi, je l'avais déjà vu, mais je l'ai retombé 2 ans. dedans. Oui, mais c'est tellement bon. Moi, ça l'a... Je l'ai réécouté au complet hier. Je suis juste tombé sur un bout, puis finalement, je l'ai écouté au complet. Ça a été l'initiation à Madame Cosmos. Une fois que j'avais vu ça, j'avais capoté. Et puis là, je l'ai réécouté au complet avec Madame Cosmos pour qu'elle la comprenne qu'est-ce qui se passait. Et puis, depuis ce temps-là, elle sait que c'est vrai, elle sait qu'est-ce qui se passe. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai des annonces de Marvel. OK, non, c'est des extraits de Out of Shadow ici que je vous mets. Dans le fond, c'est un cascadeur d'Hollywood qui fait l'enquête et puis qui va révéler les handlers, un peu qu'est-ce que Kanye West nous parle, puis toutes les sociétés secrètes, dans quel club il faut être, tout ce qui a rapport avec la sexualité des enfants. Plus ça va nous amener au fameux scandale Pizzagate. De Nostradamus, là, mais je vous mets un autre lien ici là, qui est en français également. C'est la chaîne Réinformation. Là, donc, je l'ai mis également en commentaire. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment une super production. Ce qui m'amène à parler également de la fin, de la chute de Babylone. Parce que, bien évidemment, Babylone, c'est, vous le savez, juste un instant, je vais le mettre ici. Babylone, c'est une tour qui existait à l'époque ici. C'est l'image la plus connue. Donc, l'homme a voulu atteindre les cieux en construisant une tour. Toutes les langues du monde se sont mélangées, toutes les races se sont mélangées, puis finalement, c'était la chute de l'humanité. Mais en fait, c'est Dieu qui en fait, c'est qu'il construisait la tour pour faire la guerre à Dieu. Et là, Dieu, pour se venger, c'est lui qui a fait en sorte que les ouvriers ne soient plus capables de se comprendre. Et c'est là que ça a créé les différentes langues. Puis là, après, Dieu brouille leur langue, exactement. Et puis, les gens vont dans diverses parties du monde avec pour ceux qu'on aurait plusieurs langues aujourd'hui. Etc. Par contre, parce que moi, je veux faire le parallèle parce que il y a plusieurs psychopathes, on va les appeler comme ça, dans le monde, qui essayent de reproduire. Ici, on voit, c'est le Parlement européen. Donc, assurément, c'est vraiment une reproduction de la tour de Babel. Bon, ici, il y a plusieurs personnes qui avaient comparé la chute des tours de Babel à celle des tours de jumelles du 11 septembre. Ici, vous voyez ça, c'est la tour, c'est le quartier général de la Banque internationale des settlements, c'est-à-dire que c'est la banque centrale
des banques centrales dans le monde entier. Ah oui, Donc, ça a vous l'air de savez- rien. Ça me faisait penser à la maison en botte, là, quand on était petit, avec la madame là, qui Ouais. vivait dans Par sa contre, bottine. assurément, encore là, ça ressemble un peu quand même à la tour de Babel. Elle est ronde ici Tu te rappelles l'an passé en Russie quand ils ont fait brûler une tour de Babel? Je sais Oui, pas si c'était ça. effectivement. Parce qu'ils il disent y que en a c'était fait- parce que ça représentait le nouvel ordre mondial. Dans le fond, la tour de Babel, c'est le nouvel ordre mondial. Parce Oui. que dans le fond, la Bible, dans le fond, ce que ça nous met en garde, c'est du nouvel ordre mondial. Puis eux autres, ils veulent faire arriver le nouvel ordre mondial. C'est pour Exactement. ça que nous autres, les complotistes, d'habitude, on tripe sur le petit Jésus. Parce qu'on a c'est compris que dans la Bible, c'est ça que ça parle, puis c'est ça Ouais. que ça parle. Ici, sont en train, c'est un projet. Ils parlent du projet de Azrieli Group. Ils veulent construire la plus grande tour d'Israël, le plus gros gratte-ciel d'Israël. Et puis, bien évidemment, le modèle qu'ils ont choisi, c'est un modèle ressemblant à la tour de Babel. Et puis, ici, qu'est-ce que vous voyez à droite? C'était un concept pour le futur siège social de Amazon et puis qui s'appelait Helix. Ça me fait un petit clin d'œil, ça me fait penser à Helix de Vidéotron. Donc, voilà. Donc, on dirige vers ça. Moi, je pense que c'est vers la fin. C'est la tour de Babel. C'est la fin de la civilisation occidentale. Je pense qu'on approche la fin. T'es Puis on va être remplacé pessimiste, par t'es des robots. pessimiste. Ben, dis pas ça. Là, moi, ils dormiront Par pas. des cette nuit. utérus artificiels, par des Non. robots, puis par toutes ces choses-là. Puis d'ailleurs, on n'aura même plus besoin de chauffeur de non, taxi parce que moi, je bientôt. me bats contre ça, puis je me bats pas pour perdre. Tu sais, comme Alex Jones, tantôt, il faut se rappeler de lui. Je gage sur vous autres, je gage sur l'Amérique, je gage sur les Québécois, je gage sur votre bon sens, je gage sur Petit Albert, je gage sur moi, on se laissera pas faire. Les autres veulent l'amener à la fin des temps, on repousse. En tout cas, moi, je me laisse pas abattre. Puis moi, quand je fais pas des vidéos pour dire au monde c'est la fin du monde, même si c'est la fin du monde, avec moi, au moins, on va être la fin du monde dans la bonne humeur. Hey, je vais faire un parallèle. Je sais que tu m'as envoyé une dernière vidéo. Je vais faire un parallèle entre François Lambert, les bébés artificiels, la Grande Babylone, l'automatisation et tout ça, parce que il y a une vidéo qui est sortie. Moi, la semaine passée, on avait montré une vidéo d'une Tesla qui s'emballait. Hein, on pensait que c'était une Tesla, mais c'était pas une Tesla. On va avoir la réponse. Une copie chinoise. En tout cas, c'est le même modèle qu'on va voir dans cette vidéo-là. Ouais. En fait, ce que ça nous montre, veux-tu la décrire? C'est dans le fond, c'est l'avenir. Où ils veulent nous amener en Chine sont déjà là. Donc, toi, tu veux prendre un taxi. Comment ça marche? C'est que là, tu prends ton application, puis tu fais venir un taxi. Là, il y a un taxi qui arrive. Pour l'instant, c'est normal. Là, avant de rentrer dans le taxi, il faut que tu scannes ta passe vaccinale pour montrer que tu as bel et bien le droit. Puis là, François Lambert serait content. Mais capoterait. Faudrait qu'il tu peux même pas prendre le taxi si tu n'as pas ton code QR, même s'il n'y a pas de chauffeur dans le taxi. Et ça, puis oui, parce que le taxi, c'est un taxi qui se conduit tout seul, il n'y a personne dedans. Mais pour pouvoir embarquer dedans, ça te prend ta passe vaccinale, tu as ton code QR, tu rentres ton code, puis là, si tu as parlé contre le gouvernement, là, la veille sur Facebook, oublie ça, là, tu peux pas... c'est ça. Si tu as parlé contre François Lambert... C'est un privilège de pouvoir embarquer. Puis là, une fois que tu embarques là, il faut que tu... Là, ça passe vaccinale encore une fois. Puis là, ça part... Mais c'est une Tesla, hein, parce que quand j'ai regardé la vidéo... Regarde le volant, il n'y a pas... Oui, mais le volant, c'est ça. C'est pas le logo. Non, c'est un genre de V. Puis, okay. je peux peut-être me tromper, mais je vois pas de T comme Tesla. Mais donc un monde sans argent comptant, c'est là que ça nous amène. Un monde avec le crédit chinois, ça veut dire que si tu as parlé contre Captain Cosmos, Petit Albert, on peut pas, là. On est déjà fiché. C'est là que ça veut nous amener. C'est pas ça qu'on veut. On veut parler avec... On veut des humains. C'était quoi le film? Boycottons tous les robots. Moi, je fais une grève de robots. Moi, là, au Caisse, là, au Canadian Tire, vous allez toujours où il y a un humain. Prenez pas les affaires automatisées. Vous ne travaillez pas pour ce magasin-là. Vous voulez parler à quelqu'un, vous dites bonjour. Un taxi qui Skype. Là, on le sait, on les trace pas, cette marque-là. Ça peut partir, mon gars. On l'a vu la semaine passée. Hein? Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'aurais peur. Ça, c'est ça. C'était une vidéo d'horreur. Qu'est-ce que vous pensez, les gens à la maison, de ça? Si vous embarqueriez dans un taxi comme ça... Éric Duhem, il nous en a pas parlé de ça. Hey, on n'a pas parlé d'Éric Duhem, c'est un record. Hey, on a fait 1h30 sans parler d'Éric Duhem. Hey. Ça fait du bien. C'était zen, là. Hey, imaginez, on a remplacé Éric Duhem par François Lambert.
Hey, ça devrait... Ça devrait... va être content, il va être content de la... Chris, lui, check bien ça. Si on fait tomber Éric Duhem au vote de confiance, François Lambert va arriver, lui. Ah, on va être moi le nouveau chef. Ah, ouais. Et moi, je vous donne toutes des épiceries à 75$. Mais si tu t'excuses, peut-être. Regarde, on veut juste ça des excuses, François. Ouais, on veut juste des excuses, François. Parce que tu vas être le premier, tu vas être l'historique, puis après, il va en avoir d'autres, puis après, on va pouvoir se revivre sans ça aille tout le temps. Tu sais, on voudrait bien vous pardonner, mais donnez-nous une chance, donnez-nous quelque chose à pardonner. Si vous continuez à faire ça, vous allez continuer à trouver qu'il y a de la haine sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Mais, puis moi, qu'est-ce qui est très drôle dans tout ça, là, c'est qu'il va peut-être éventuellement nous accuser de générer de la haine, puis tout ça, en le traitant de nazi, etc., alors que lui, il ne s'est pas gêné pour, justement, générer cette haine-là l'année dernière lors de la ségrégation, il faut l'appeler comme ça. Voilà. Alors, écoute, je tiens à remercier tout le monde qui ont été là. Merci d'avoir commenté, merci d'avoir partagé. On était plus de 300 directs à un certain moment. Wow. Ouais. Merci. Et puis, je vous remercie. J'espère que vous aimez le show. Chaque mardi, 21h. On va continuer, on lâche pas. Moi, c'est mon petit plaisir de la semaine. Moi aussi, c'est ma thérapie, tu sais, je t'adore. J'adore parler à votre gang sur Facebook. C'est ma seule présence sur Facebook de la semaine. J'adore ça. Des sujets lourds, mais on a du fun. Mais tu sais, petit Albert, je t'aime tellement. Vraiment, t'es super. Puis je suis content de travailler avec toi. Ouais, fait qu'on se dit, allez vous abonner. Allez vous abonner. Attends, tu termines là. On s'abonne où pour le capitaine? Capitaine, moi, la place où j'interagis le plus avec les gens, c'est Telegram. Fait que Telegram, Capitaine Cosmos officiel, Telegram les diffuseurs après, Odyssey, BitChute, Rumble, YouTube, Twitter, évidemment. Ouais. Moi, c'est pas mal Facebook et Twitter. J'ai une chaîne YouTube. Je diffuse le duo Majestic également sur YouTube. J'ai ma chaîne Rumble. Là, je tiens à remercier Alex Cossette Trudel parce que ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur Éric Duhem la semaine dernière. Ça a fait beaucoup jaser. Alex Cossette, il dit regarde, il dit si tu veux protéger ta vidéo, je peux la mettre sur mon Rumble. Il m'a appelé, je l'ai remercié. Je dis oui, pas de problème. Ça m'a amené énormément d'abonnements sur mon Rumble, même si je ne diffuse pas sur Rumble et je ne publie pas sur Rumble, je suis un peu paresseux. Peut-être qu'éventuellement. Ça va bien, ça prend 2 secondes. Clic, 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 clic. Non, comme Trump, bang, 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 bang. Hey, on finit-tu avec ça? Ah ouais, moi, j'ai trouvé. On finit avec ça, mais on reste là. On laisse les commentaires, on reste là. I created a monster. Nobody wants Biden no more. They want... Ouais, fait que regarde, on se dit à la semaine prochaine. On vous aime. À la semaine prochaine. Live. Ah ouais, ramène Trump. Guess who's back? 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 Bing, 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 bing. Ah, je plains ta femme, toi, toute la semaine avec ça. I created a monster. Nobody wants you to know. Well, if you want Trump, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shot when I get shot at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rocking the table, well, he's operating. You waited this long, now stop debating. Cause I'm back, I'm loaded red and ovulating. I know that you got a job, Miss Pelosi, but your husband's heart problem complicating. So the FCC won't let me be, so let me see. They try to shut me down on my Twitter. It's so empty without me. Come on, Linda, he's back. And get ready, cause this shit's about to get heavy. Just settle all the monsters. Fuck you, Nancy! Looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need little controversy. Cause it's so empty without me. This looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need little controversy. Cause it feels so empty. Hey, on va se faire couper juste à cause de la tour. Alors, Petit Albert et Capitaine Cosmos vous disent on vous aime. À une prochaine, live, la semaine prochaine, 21h, mardi. Bye. Now.